Zoria baba 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 kusun taraboshe keteria baba sotiri. Eya mamose karaboshe. Iria mokose kirikaria bakose turugoshe. Maya taturia makoroboboshe kirige. Rora base kituria mamoso kataraboshe. Oria baba sunderege shikiri. Marabo shirige. Marabroko sharabo sarabo. Inalabo shikiri keteria baba sokoroboshi. Romarabo shikiri guria babashi. Ikorama sokiri garabo shikitara. Mamo shikiri kintaraboshi. Mamo shekerabu duluka santa. Izokotolo bobo shakarabo shekeria. Mamo shekarabo shekeribote. Riababo shekeri kentaraboshi. Iraboko sheketeri karaboshi. Labo shekeri goshi maraboshi. Lo karababa sunda labosheti. Eli, Eli, Shababo Sheke Barayota. Eli, Eli, Rabo Sharabo Sarabo Karabosa. Eli, Eli, Molo Basi Karabo Sharabos. Eli, Eli, Roma Zakarabush. Eli, Eli, Rabo Sharabo Kosindarabush. Eli, Eli, Rabo Sharabo Kasandoloshi. Eli, Eli, Rikamoroka Sekeregeshi. Eli, Eli, Shurama Sokeregashi. Masuka Baboshi. E Karabo Saramo Sharabatatu Marasi. Ah, Sobarashetu. E Karabo Shere Marasi. Ayamora Basinda Laboshi. Zasukara masutala basu. Ma sheba utarabasi. Hao sheba utubala basu. Eli eli rebasu mayosha. Adobaria karamala suntayasa. Eli eli marabu shebio. Babu sakarabala zunalabasa. Meyon talabasunda la boca sakarabiatu la bayarantoshi. Arabatule amasakara abatulubo sekeregeso. Eria babasunda la bosha kabaya la katarabashikirege. Adonai, tu es tout puissant. De ce moment de retraite, tu m'as permis de sortir encore une fois pour éclairer tes enfants. Car l'ennemi est malin, le diable est malin. Satan veut nous amener dans la confusion. Satan veut que nous baissions les bras. Satan veut que nous arrêtons de lutter. Satan veut que nous nous taisons, Père. Il a des stratégies. Et tu m'as dit, descends et éclaire tes enfants, tes frères. Descends et éclaire. Seigneur, il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Et la vérité se trouve avec toi. Je voudrais avant toute chose prier pour ce jeune prophète qui est sorti pour libérer ses paroles qui sont en train de mettre la confusion dans le cœur des gens. Je ne vais pas le condamner. Je ne vais pas le condamner parce que c'est un fils. Il peut être en erreur, l'erreur est humaine. Il peut être sous l'émotion, Seigneur, mais il y a une vérité. Et c'est cette vérité qui sort. Père, je voudrais que tu me oignes et que tu bénisses tous ceux qui seront présents. Qu'après ce direct, tout le monde soit tranquille. Qu'après ce direct, tout le monde soit paisible. Et que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je voulais sortir le plus tôt possible, mais je ne pouvais pas parce que hier c'était une journée consacrée à la prière.
Aujourd'hui aussi, c'était une journée consacrée à la prière. J'avais décidé hier de prier du matin jusqu'au soir. Donc, je faisais des petites pauses, mais je ne pouvais pas sortir comme ça en public. Et aujourd'hui, j'ai prié jusqu'à vers 13h, 14h. Et j'ai eu le temps de me relâcher un peu. Et je voulais maintenant venir intervenir. Oh, cette histoire de l'Ipada. Chez nous, les Baoulés, on dit Eyako, Amuyako. C'est pas facile. C'est pas facile. Satan est déchaîné. Satan est vraiment déchaîné. Il veut par tous les moyens créer des situations et des choses. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, Pierre, Satan vous a réclamé. Satan est parti réclamer les disciples à Dieu. Satan est parti chez Dieu pour dire à Dieu, donne-moi les disciples, je vais leur faire du mal. Donne-moi les disciples, je vais les mettre dans la confusion. Donne-moi les disciples, je vais les faire dévier. Jésus dit, j'ai prié pour vous. Jésus dit, j'ai prié pour vous. Si Satan peut aller demander à Dieu, si Satan peut aller demander à Dieu de lui livrer les disciples de Jésus, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui n'avons pas vu Jésus de nos yeux, que le diable ne peut pas chercher à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous manipuler, à nous avoir souvent pardonné-les. Souvent pardonnez-nous. Sinon pardonnez-les. Et pardonnez-nous. Bien-aimés. Excusez-moi, je vais bloquer une personne. Parce qu'ici, on ne travaille pour personne. Et ceux qui sont impolis, je les bloque directement. Voilà. Il y a un commentaire qui ne m'a pas plu, tu dégages. Ici, je veux le respect et la tranquillité. Donc, bien-aimés, au temps de Job, la Bible dit que les fils de Dieu étaient réunis. Et parmi les fils de Dieu, il y avait le diable, Satan. Et le Seigneur demande à Satan, est-ce que tu as vu Job? Il dit oui, je l'ai vu, mais Job va bien, c'est parce que tu le protèges. Il dit, laisse-moi le tenter un peu. Laisse-moi le tenter. Et Dieu dit, ok, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Je vais dire à une personne aujourd'hui, de la même manière que le Seigneur a dit à Satan, tu peux tenter Job, mais tu ne peux pas toucher à son âme. C'est de la même manière que le Seigneur a son alliance avec le prophète Élie-Pada. Je vous ai dit plusieurs fois de sortir de l'émotion, de sortir des distractions. Si à chaque fois que quelqu'un vient prétendre quelque chose, à chaque fois que quelqu'un vient dire, quelqu'un même peut aller boire, il y a des gens, ils vont aller boire, il va boire koutoukou, ou il va boire, il est bourré, il va venir s'asseoir, et puis il va vous dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Vous allez croire? Il y a des gens qui vont aller se mettre bien dans la gueule, avoir les yeux rouges, et puis venir s'asseoir devant vous, pour dire qu'ils sont en train de prophétiser. C'est quand ils vont finir de faire la bêtise, ils vont se rendre compte qu'ils viennent de Zaïre. Surtout les prophètes, les petits prophètes qui sont en Afrique, qui veulent se faire voir parce qu'ils cherchent des clients en Europe. Ils cherchent des clients en Europe. Donc ils veulent faire croire qu'ils sont vraiment des prophètes. D'autres sont au Congo, d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont dans d'autres pays. Ils veulent tellement prouver qu'ils prophétisent pour que des mamans, des femmes et des gens qui sont en Europe les envoient les 100 €, les 200 € pour dire maman, je n'ai pas de sono, on veut terrain, on ne peut pas construire l'église. Ils veulent tellement se faire voir qu'ils sont prophètes
qu'ils ne savent pas ce que c'est que la sagesse. Il y a des gens qui boivent koutoukou. Il y a des gens qui vont boire belé. Et puis ils viennent s'asseoir pour dire Dieu les a parlé. Méfiez-vous. Quand une prophétie sort de Dieu, tous ceux qui sont des vrais prophètes, mettez des cœurs et partagez. Mettez des cœurs et partagez. Quand une prophétie sort de Dieu, tous ceux qui sont des vrais prophètes entendent. Ils savent que cela vient de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand le prophète Élie Pada a disparu, je n'ai pas été le seul à venir sur la toile pour dire que Élie Pada était entre les mains des autorités et de certaines personnes. J'ai été là. Il y a eu des prophètes au Congo. Il y a eu des prophètes au Burkina. Il y a eu des prophètes au Ghana. Il y a eu des prophètes en Côte d'Ivoire. Il y a eu des prophètes partout. Et tous les prophètes, quand ils ont parlé, c'est comme si Dieu les avait dit la même chose. Et la plupart ont eu des songes et des révélations. Dieu ne m'a pas révélé à moi seul. Il a parlé à plusieurs prophètes. Je vous préviens que s'il y a un seul commentaire comme ce que je vois, s'il n'est pas mort, il est où? Pourquoi ceci? Je vous bloque. Parce que je ne suis pas au service de quelqu'un. Un seul impoli, un seul commentaire. Il n'est pas mort, il est où là? Il n'est pas mort, il est où? Ton souhait c'est qu'il meurt. Il n'est pas mort, il est où? Depuis qu'on fait des directs ici, on vous dit où il est. Tu n'as pas entendu? Je te laisse ça, c'est un seul avertissement. Je vais supprimer ton commentaire. Celui qui met un seul commentaire encore. Il n'est pas mort, il est où? Dites-nous où il est. Ces gens de commentaires, je vous bloque. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille pour vous ici. Je suis arrêté, je suis sorti pour parler. Vous ne payez personne. Vous ne faites rien. Même aux femmes là, vous donnez à personne. Vous ne faites rien. Alors un peu de politesse. Je vous dis ça dès maintenant. Voilà. Celui qui laisse un commentaire que je n'aime pas, je le bloque. Daniel Assou, j'efface ton commentaire, je ne te bloque pas. Tu laisses un autre, je te bloque. Voilà, c'est comme ça. J'ai supprimé ton commentaire. Mets un autre encore. Dans les impolitesses, il n'est pas moi, il est où, il n'est pas. Je ne suis pas camarade de quelqu'un ici. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé. Je ne travaille pas pour quelqu'un ici. Donc tu t'assois, tu ouvres tes grandes oreilles comme tout le monde et puis tu m'écoutes. Si tu respectes ton père, tu me respectes. Point. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vous parle. Vous êtes impoli et bête. Il n'est pas mort, il est où? Tu as fini de régler la mort de tes parents. Excusez-moi, ne vous amusez pas. Je suis en truc, ne faites pas, je vous parler mal. Ok? Donc, écoutez-moi, puis fermez vos bouches que vous savez ouvrir. Bête, manquez de respect aux gens là. Voilà. Donc, le Seigneur a révélé à plusieurs personnes. Le Seigneur a révélé à plusieurs personnes. On est venu ici. Quand on vous a dit qu'il était à la Maca, ils l'ont ramené, il était à la DST. Quand on dit à la DST, ils l'ont ramené à la Maca. Quand il est parti à la Maca, on a dévoilé qu'il était à Maca, ils l'ont envoyé à, comment on appelle, à Sobroko. Au moment où on a commencé à révéler qu'il était à Sobroko, ceux qui demandent il est où là? Je suis venu m'asseoir ici pour vous dire qu'on l'a envoyé à Korogo. Ok? Et puis quand vous demandez il est où là, même si on vous dit il est où, vous allez aller le chercher. Si on vous dit où il se trouve même tout de suite là, vous allez aller le chercher. Des peureux lâches comme vous, on casse vos maisons, vous ne pouvez rien faire. On augmente vos factures, donc vous ne pouvez rien faire. On vous tue du matin au soir, vous ne pouvez rien faire. Bande de peureux. À part les commentaires bizarres sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous savez faire? Si on vous dit même il est où tout de suite là, vous allez faire quoi? Qu'on attrape vos propres parents, vous êtes en prison là. Vous faites quoi? David Aimé en prison. On sait qu'il est en prison. Qu'est-ce que vous faites pour David Aimé? Vous savez que David Aimé là-bas, vous l'avez déjà envoyé 5 francs. Vous l'avez déjà envoyé 1 franc. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Il est où? Il est où? Vous avez mis des agents de renseignement ici. Vous avez mis des agents de renseignement ici, des gens bêtes qui sont sur les réseaux sociaux. Toujours en train de donner les commentaires. Mais il est où? Toi-même, tu es bishop là. Dieu t'a révélé. Et ceci.
Quand on fait les directs pour vous parler, vous ne venez pas écouter ce qu'on vous dit. Quand tellement vous aimez le buzz avec vos oreilles remplies de caca, quand on parle, ça sort, ça rentre ici. C'est vous qui venez vous asseoir pour poser des questions bêtes d'impolitesse. Il est où? On te dit il est où là? Tu vas aller faire quoi? Tes parents ils ont cassé leur maison là-bas là. Tu t'es levé pour faire quoi? Ne provoquez pas les gens. Voilà. Donc moi, on ne vient pas me chercher aujourd'hui. On s'assoit et puis on m'écoute. D'accord? Si tu as bouche que tu mets commentaire, je te bloque. On dit là, je ne joue pas. Vos parents sont là-bas, on augmente, vous avez sauté pour la canne jusqu'à... On casse vos maisons, on ne vous voit pas. On vous tue, on ne vous voit pas. On met vos parents en prison, on ne vous voit pas. C'est pour demander il est où, il est où. On vous dit tous où il est là. Vous allez aller le chercher. Bande d'hypocrites, de lâches. Fermez vos bouches et écoutez les gens. Ne venez pas nous emmerder ici. Vous ne payez personne pour parler. Voilà, fermez-la. Il y a longtemps, je ne vous ai pas parlé comme ça. Je vais commencer à vous soigner. Donc, le Seigneur a révélé à plusieurs personnes. Le Seigneur a une alliance avec le prophète Eli Pada. Eli Pada est en train de vivre un moment de preuve. Nous sommes en train de le soutenir. Je vais dire à tout le monde, Eli Pada n'est pas mort. Eli Pada n'est pas mort. Oubliez cette révélation, cette prophétie qui est sortie. Ce n'est même pas une prophétie. Le jeune frère qui est sorti là, lui-même je l'attends qu'il revienne dans mon inbox. Je vais lui donner des conseils. Je vais déjà vous demander de le pardonner. Parce que cette révélation est fausse. Cette révélation est fausse. Eli Pada n'est pas mort. Eli Pada est bien vivant. Je ne sais pas quel moustique l'a piqué. Quel esprit est venu lui parler. Ou ce jour-là, peut-être qu'il a pris un peu. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne vais pas le dénigrer parce que c'est un jeune homme qui me respecte. Au début du combat d'Eli Pada, il est venu, il a commencé à lutter un peu. Ce jeune frère, il m'a demandé 2 fois des conseils. Je lui ai donné des conseils. J'ai des messages ici. Il est venu une fois. Il m'a donné des audios. Il m'a dit qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont dans l'église d'Eli Pada, qui lui ont envoyé des audios en disant que Eli Pada ceci, Eli Pada cela. Je lui ai dit, les audios sont là. Je lui ai dit, mon fils, fais attention. Les gens vont t'induire dans l'erreur. Il y a des gens qui lui ont dit, Eli Pada est mort. Il est venu, il m'a envoyé des audios. Je lui ai dit, mon fils, ils vont t'induire en erreur. Fais attention. Je lui ai dit, n'écoute pas les audios que les gens t'envoient. Moi qui suis assis, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des audios. Oh, ils ont égorgé Eli Pada. On m'a envoyé audio du Gabon, de Côte d'Ivoire, de partout. Bishop, j'ai rêvé, ils ont égorgé Eli Pada. Je l'ai vu en bleu, je l'ai vu en rouge. Ils ont jeté au poisson, ils ont fait ceci. J'ai dit à ce frère, n'écoute pas les gens. Ils vont polluer ton esprit. Je l'ai prévenu, ce jeune homme. Je l'ai prévenu, ce jeune-là. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit de ne pas écouter. Je lui ai dit de ne pas écouter. Il a sûrement écouté trop de choses. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. C'est faux. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. J'ai son message ici. J'ai le message. Je lui ai demandé, mon fils, tu dis que Eli Pada est mort là. Qui t'a dit ça? Il dit, c'est Dieu qui m'a parlé. Il ne m'a même pas dit Jésus-Christ. Il dit Dieu, c'est vague. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Je ne veux pas le dénigrer, sinon j'ai des messages ici. Il est venu même vers moi pour me dire, papa, les gens veulent me faire du mal. Parce que j'ai dit, je t'avais prévenu de te taire. Je t'avais prévenu de te calmer.
Je t'avais prévenu que tu es dans le pays, fais attention. Ça est là. Les messages sont encore là. Je lui ai donné des conseils. Et à ma grande surprise, il s'est levé comme ça pour venir crier, pour dire que Eli Pada est mort. Bon, quand toi tu viens dire que Eli Pada est mort, si Dieu te révèle la mort d'une personne qui a disparu, il faut que Dieu te révèle qui l'a tué, où on l'a tué, et puis où est son corps. Quand quelqu'un vient vous dire, on l'a tué, on l'a jeté dans une eau, dans une rivière, où ça? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans la lagune, dans la mer. Mais il faut qu'il précise au moins quelque chose. Il faut qu'on nous dise, c'est dans quel lieu. On va courir pour aller voir. Même quand il paraît qu'il dit que les poissons l'ont mangé, mais c'est que les poissons étaient gourmands pour manger le corps d'Eli Pada. Et si les poissons l'ont mangé, au moins, ils ne pourront pas manger son crâne. On va aller prendre son crâne dans l'eau là. Et puis on va savoir que Eli Pada, sa chair a été mangée par les poissons, mais le crâne est là. Ah! Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est faux. Eli Pada n'est pas mort. Je suis au courant de beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire. Même ce matin, je me suis levé. J'ai appelé l'intermédiaire qui est avec l'avocat. Il m'a expliqué des choses que si je vous dis ici, je vais gâcher tout le combat qu'on est en train de faire. Il m'a expliqué les démarches qui sont en train d'être faites. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi les parents d'Eli Pada ne parlent pas? Pourquoi on ne va pas porter plainte? Mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous savez si on a déjà porté plainte? Donc vous croyez que si les parents d'Eli Pada portent plainte, ils vont venir brandir la plainte sur les réseaux sociaux? Vous croyez que si les parents d'Eli Pada sont allés signaler sa disparition, ils vont prendre le papier qu'on va leur donner pour venir mettre sur les réseaux sociaux, pour vous dire, regardez, mais le combat d'Eli Pada ne se fait pas seulement sur les réseaux sociaux. Le combat d'Eli Pada se fait hors des réseaux sociaux. Le plus grand combat d'Eli Pada, là, pour qu'il soit libre, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est seulement crier, c'est seulement parler, c'est seulement dire des choses. Mais le vrai combat, là, la vraie solution pour qu'il sorte, la vraie solution, là, ça se fait hors les réseaux sociaux. On ne peut pas tout vous dire. On ne peut pas tout vous dire. Mais vous croyez qu'on va venir sur les réseaux sociaux pour venir vous dire tout? Pour venir dire, oui, on a fait ça, on a fait ça. Mais ça, c'est une manière de détruire le combat. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Si le papa d'Eli Pada a signalé, comment on appelle sa disparition, si l'église a signalé sa disparition, s'ils font des choses dans le secret, est-ce qu'ils vont venir s'asseoir pour vous dire, Facebook, voilà ce qu'on a fait? Quand même, vous aussi. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. On ne peut pas prendre un avocat. Et puis l'avocat va venir sur les réseaux sociaux pour détailler tout ce qu'il est en train de faire pour la liberté d'une personne. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas comme ça. Les négociations, tout ce qui est en train d'être fait discrètement, on ne peut pas venir vous dire ça ici. Mais vous croyez que tout se fait sur les réseaux sociaux ou bien? Hein? Monsieur Bukande King, depuis que je lutte pour Eli Pada, tu as l'habitude de laisser des commentaires, il est mort. Depuis le début, je t'ai remarqué. Depuis que j'ai commencé ce combat, tu es un menteur. Parce que tu vas faire, je vais t'attaquer aujourd'hui. Parce que depuis le début, toi, tu dis qu'il est mort. C'est vous comme ça qui appelez les gens pour donner de fausses informations. C'est vous qui manipulez les gens. Mais si toi, tu dis depuis le début, toi, tu disais qu'il était mort. Le jeune qui a fait
la soi-disant révélation dit que c'est depuis vendredi passé. Donc, si on s'appuie, si c'est la révélation qui dit que c'est vendredi, et toi, depuis 2 mois, tu disais dès le début qu'il est mort, entre toi et puis lui qui dit la vérité. Donc, il y a un menteur entre vous. Alors, viens pas me distraire ici. Je te respecte beaucoup, je ne te connais pas. Quand je vois ta photo, tu es un adulte, tu es une personne mûre, fais attention. Je ne suis pas en train de rigoler ici. Je ne joue pas. C'est la vie de quelqu'un. C'est le dernier avertissement que je te donne. Ne me laisse plus jamais ce genre de commentaires sur mes directs. Si tu as rêvé, tu es sorcier ou tu es voyant, tu as vu qu'il est mort là, garde ça pour toi. Depuis le début de ce combat, tu me laisses ce genre de commentaires. Je ne t'ai pas bloqué, je t'ai laissé. Aujourd'hui là, si tu recommences, c'est toi qui vas mourir à sa place. Ok, c'est un avertissement. Parce qu'on est là, on vous regarde là, c'est pourquoi vous jouez. Donc, il y a un combat qui est fait en dessous. Il y a des choses qui sont faites en dessous. Si je vous dis qu'il y a des gens qui ont pu être en relation avec Eli Pada, vous croyez que je vais venir m'asseoir ici pour vous dire tout? Mais si on vient s'asseoir ici pour vous dire tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gâché tout. Est-ce que vous savez que à chaque fois, quand on a dit qu'Eli Pada était à la DST, ils l'ont transféré à la Maka. Quand on a dit qu'il était à la Maka, ils l'ont transféré à Sobroko. Quand on a dit qu'il était à Sobroko, ils ont ramené encore à la Maka, ensuite à la Sobroko. Quand on a dit qu'il était à Sobroko, ils l'ont envoyé à Korogo. C'est moi qui suis venu m'asseoir ici. Je vous ai dit que Eli Pada est à Korogo. Actuellement, Eli Pada, pourquoi je me fâche? Je me fâche parce que vous m'emmerdez. Quelqu'un dit pourquoi tu te fâches? Parce que vous m'emmerdez. Vous avez des oreilles, des cervelles, vous ne réfléchissez pas. Il s'agit de la vie d'une personne. Donc maintenant, je vais vous parler comme ça. Et puis quand quelqu'un sort pour raconter sa vie, vous allez faire travailler vos cerveaux. Voilà. Pourquoi tu te fâches? Je me fâche, je suis en retraite, je ne suis même pas censé venir parler de ça. Donc ne me dis pourquoi tu te fâches? Tu crois qu'il n'y a pas, il y a de l'eau, du sable qui coule dans mes veines ou quoi? Je me fâche. Quand vous partez partager des vidéos des menteurs là, vous dites pourquoi tu te fâches? Vous êtes là toujours en train de partager les vidéos de distraction, de mensonges, pour distraire les gens, pour endormir les gens. Vous ne pouvez pas réfléchir. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi je ne me fâche pas? Je ne suis pas venu jouer cette fois-ci. Ça me fatigue. Voilà. Donc, je ne suis pas venu jouer cette fois-ci. Donc, ils ont amené Eli Pada à Korogo. C'est moi qui suis venu m'asseoir. Je vous ai dit qu'il est à Korogo. Est-ce que vous savez qu'actuellement, Eli Pada, les gens là ont besoin de lui. Ils sont en train de lui poser des questions. Ils veulent qu'il prophétise pour eux. Eli Pada est devenu un instrument de prophétie. Voilà un encore qui a mis. Donc, dis-nous, il est où? Je te bloque. Ton père t'a mal élevé. Sors de mon direct. Voilà. Donc, les gens sont là, en train. Hein? Les gens sont là. Voilà l'autre aussi. Je le bloque. Voilà. C'est comme ça. Je vais commencer à bloquer. C'est comme ça. Je bloque seulement. Je ne veux pas clients sur ma page. Les clients mal élevés, je les bloque. Les gens ont besoin d'Eli Pada. Les gens lui posent des questions. Parce que les gens ont peur de l'histoire, de coups d'État, de ceci, de cela. Et ils se disent qu'il a beaucoup de choses à leur dire. Vous voulez qu'on vous dise encore Eli Pada est où? Allez-y poser la question à Tene Ibrahima. Tous les têtus, les gens qui ont les oreilles bouchées, depuis le début, on vous a dit que Eli Pada entre les mains de Tene Ibrahima. Ce sont les encagoulés qui l'ont attrapé. Vos oreilles ont été bouchées quand vous disiez ça. Vous venez demander encore il est où, il est où? Vous venez poser encore la question il est où? C'est pas vous qui avez vu la vidéo d'Eli Pada dans la forêt, vous dites qu'il est parti à la retraite spirituelle. Quelqu'un qui a fait 3 mois de retraite spirituelle et qui va encore arrêter depuis 2 mois. Et maintenant vous venez, on vous dit il est mort et puis vous êtes content. Bande de sorciers.
On vous dit il est mort, il est content. Pourquoi vous ne dites plus qu'il est parti à la retraite spirituelle? Pourquoi vous ne dites plus qu'il s'est retiré lui-même? Quelqu'un qui s'est retiré lui-même pour aller à la retraite spirituelle, comment il peut mourir et puis on le jette dans l'eau? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes des sorciers? Vous voulez forcément la mort d'Eli Pada dans vos fausses prophéties, vos fausses révélations. Vous êtes content qu'on vienne vous dire qu'Eli Pada est mort? Je dis, je vous repose la question. Quand Eli Pada est sorti dans une vidéo et qu'il dit ma vie est menacée, ma vie est sévèrement menacée, et qu'on est venu vous dire que ce n'est pas Eli Pada qui parle et qu'il est entre les mains des détracteurs, mettez le cœur. Ce n'est pas vous qui êtes venu dire que nous sommes des menteurs. Ce n'est pas vous qui êtes venu dire que Eli Pada est parti à la retraite. Ce n'est pas vous qui êtes venu dire que Eli Pada s'est retiré de lui-même. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un qui s'est retiré de lui-même, quelqu'un qui est parti à une retraite spirituelle, comment est-ce qu'on vient vous dire qu'on l'a tué pour le jeter au poisson? Et puis vous-même qui êtes venu dire, il faut qu'on se taise. Parce qu'Eli Pada est parti à la retraite spirituelle, c'est vous qui partagez ces vidéos. Vous avez oublié que vos neurones sont bouchés. Vous venez encore dire, oh, il paraît qu'ils l'ont tué. Il paraît que, comment quelqu'un qui s'est retiré de lui-même, il est parti à la retraite spirituelle, on va aller l'attraper de sa retraite spirituelle, où il a fui pour aller, on va le tuer pour le jeter au poisson. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous êtes. Pourquoi quand ce jeune homme a donné cette fausse révélation, vous ne lui dites pas non. Eli Pada s'est retiré de lui-même. Eli Pada est parti à la retraite spirituelle. Eli Pada, il est parti jeûner. Vous qui avez supporté que pendant qu'il était dans la forêt de Banco, là, il s'est retiré de lui-même là. Pourquoi vous ne venez pas lui dire ça? Et puis c'est vous qui partagez les vidéos pour dire qu'ils l'ont tué. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous êtes des sorciers. La plupart sont contents. Eli Pada est mort. On va passer à autre chose. Il n'est pas mort. En tout cas, il n'est pas éternel. Il va mourir un jour. Mais pour le moment là, Eli Pada est vivant. Et je vais vous dire quelque chose. Les personnes qui détiennent Eli Pada savent que le monde entier est au courant qu'ils détiennent Eli Pada. Vous voulez qu'on vous dise où est Eli Pada? Je vais vous répéter, vous allez être content. Les autorités de la Côte d'Ivoire, Téné Ibrahima, a fait attraper Eli Pada par les encagoulés. Eli Pada a été à la DST, Eli Pada a été à la Maka, Eli Pada a été à Sobroko, et ils ont envoyé ensuite Eli Pada à Korogo. Vous voulez qu'on vous dise où il est? Je viens de vous dire ça maintenant. Maintenant, vous voulez quoi? L'adresse. Je finis de vous dire qu'il est à Korogo. Vous allez aller le chercher pour venir. J'ai fini de vous dire qu'on l'a mis à Korogo. Vous allez aller le chercher pour venir. N'importe quoi. Vous ne suivez pas les vidéos des gens. Dès qu'il y a une vidéo qui vient parler d'une catastrophe, ça vous plaît. C'est la mort des gens qui vous plaisent. C'est que Eli Pada soit mort. C'est devenu votre buzz. Votre sujet. Vous partagez ça partout. Eli Pada est mort. Eli Pada est mort. Les poissons l'ont mangé. En tout cas, les poissons l'avaient fait. Ils l'ont mangé quand ils ont mangé son crâne aussi, quoi. Celui qui est venu vous prophétiser que Eli Pada est mort, là, demandez-lui de vous dire au moins c'est dans quelle eau. Demandez de lui dire au moins c'est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Demandez-lui de vous dire c'est dans quelle rivière. Demandez-lui de vous dire c'est parce que moi mon Dieu que je sais là, quand il veut révéler, il donne des précisions. Il ne peut pas venir dire que quelqu'un est mort, on l'a jeté dans l'eau, sans me dire dans la ville, sans me dire dans quelle eau. Au moins je vais vous dire, c'est dans telle eau, dans tel endroit. Le jour que je vous ai parlé de la Corée de Korogo, j'ai demandé aux gens qui habitent à Korogo d'aller vérifier. Le jour qu'Ahmed Bakayoko vivait, il envoyait des militaires à Korogo. Je vous ai dit qu'il y avait un problème dans la forêt de Korogo.
J'ai demandé à tout le monde d'aller à Korogo, d'aller dans la forêt pour vérifier. Il y a des gens qui étaient à Korogo. Ils ont vérifié. Ils sont venus témoigner que ce que j'ai dit est vrai. Quand tu parles surtout de ce genre de sujet, il faut être précis. Et vous croyez que je vais vous laisser continuer à partager ce genre de bêtises? Vous remplissez mon WhatsApp pour venir me dire, on dit Ely Pada est mort, on dit Ely Pada est mort. Quand je fais des directs comme ça, vous ne partagez pas pour les gens. J'espère que vous allez partager ce direct. J'espère que vous allez copier ce direct pour faire encore des montages, pour démentir ce mensonge. Tous ceux qui ont partagé la vidéo où on dit il est mort là, vous devrez partager au moins 10 fois cette vidéo pour enlever ça dans la tête des gens. Pensez au papa d'Ely Pada. Pensez à sa maman. Pensez à son église. Jusqu'à les enfants d'Ely Pada étaient obligés de sortir pour faire un direct. Le pasteur Simplice a fait un direct pour démentir. Et j'ai vu des commentaires. Oui, toi là même là, est-ce que tu es un bon fils? Bon, il est où? Bon, tu es assis. Fermez vos bouches. Laissez le pasteur Simplice tranquille. Laissez la secrétaire tranquille. Laissez l'église d'Ely Pada tranquille. Si c'était vous-même là, vous n'allez plus jamais mettre votre pied à l'église. Vous faites comme si vous êtes courageux. Vos parents ils ont cassé leur maison partout, on continue de casser dans Abidjan là. Vous êtes là, c'est pour pleurer sur les réseaux sociaux. Vous êtes des lâches. Fermez votre bouche. Laissez le pasteur Simplice tranquille. Laissez l'église d'Ely Pada tranquille. Vous ne savez pas quelle pression se trouve sur eux. Vous ne savez pas quelle menace qui est sur leur vie. Vous ne savez pas quels sont les efforts qu'ils font, qui ne viennent pas vous dire sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas quelle souffrance ils ont. Au moins, eux, ils arrivent à maintenir encore l'église. Au moins, ils arrivent à jeûner, prier encore. Si c'était d'autres personnes, ils allaient fuir l'église. Si c'était d'autres personnes, ils allaient fermer l'église. Si c'était d'autres personnes, ils n'allaient même plus aller au culte. Vous êtes toujours là pour attaquer les gens. Pourquoi ils ne vont pas faire, ils ne vont pas déclarer que les parents ne vont pas déclarer que leur fils est perdu. Si les parents sont allés déclarer, tu penses que les parents vont venir te dire ça sur les réseaux sociaux? Et puis tu vas faire quoi après? Si l'église fait des démarches, l'église va venir te dire sur les réseaux sociaux, on vous demande seulement de prier pour Ely Pada si vous l'aimez. On vous demande seulement de continuer à soutenir. Il y a des choses qui sont faites en dessous qu'on ne viendra pas vous dire. Point. Vous voulez qu'on vienne tout vous dire? C'est quoi votre problème? On va venir tout vous dire, vous allez faire quoi? Même si on vous dit tout de suite là, le lieu précis où se trouve Ely Pada, vous allez aller le chercher. Vous allez aller le chercher, vous des peureux comme ça, des lâches comme ça. Vous qu'on attrape vos parents chaque matin, chaque soir pour jeter en prison, vous vous cachez. Vous qu'on casse vos maisons, vous dormez dans la pluie, vous ne pouvez même pas ouvrir vos bouches, on casse vos écoles, vous ne pouvez rien faire. Des peureux, des lâches comme vous, c'est sur les réseaux seulement, réseaux sociaux, commentaires seulement, vous savez faire. Il est où? Il est où? Tu as payé quelqu'un ici pour te donner des renseignements? Tu as payé quelqu'un ici pour te donner des renseignements? Si tu veux, tu nous supportes dans le combat. Si tu veux, tu fermes ta bouche, tu ne nous supportes pas. Celui qui veut n'a qu'à baisser les bras. De toute façon, la plupart d'entre vous qui posez les questions là, vous n'aimez pas Ely Pada. De toute façon, la plupart d'entre vous qui partagez les vidéos où on dit il est mort, vous le détestez. Vous ne l'avez jamais aimé. De toute façon, la plupart d'entre vous qui partagez les vidéos là, vous ne l'avez jamais aimé. Vous ne l'aimez pas. Depuis le début de cette histoire, vous voulez qu'on ferme nos bouches. Vous voulez qu'on se taise. Vous voulez qu'on laisse tomber. Vous êtes les mêmes personnes. Quand on a vu une vidéo où il disait qu'il était menacé et que tout, vous êtes venus pour nous dire de fermer nos bouches, que Ely Pada est parti à la retraite spirituelle. Quand la guêpe est venue dire qu'il a fui pour aller au Ghana, c'est vous qui êtes venus partager encore les vidéos de la guêpe. Quand les petits procureurs de la Bible partagent des vidéos bizarres, c'est vous qui partagez ces vidéos encore pour lui donner des vues.
Vous êtes des tokonini spirituels, des papatos spirituels, des bornés spirituels. Aujourd'hui, je vais vous agresser spirituellement. Tellement vous cherchez buzz. C'est sur la mort de Ripada, vous voulez venir chercher votre buzz maintenant. Le jeune frère qui a prophétisé là, tu vas voir cette vidéo. Je ne vais pas t'envoyer un message sur WhatsApp. Je t'avais dit de m'appeler. Quand tu m'envoies un message pour me dire, papa, c'est Dieu qui m'a dit. Je ne t'ai pas répondu. J'attends ton appel. Si tu as vu ce direct là, je n'ai rien dit sur toi. Mais quand j'ai prié, ce que Dieu m'a montré sur toi, ce n'est pas bon. Il ne faut plus jamais aller te bourrer la gueule. Et puis venir t'asseoir pour donner prophétie. Tu as compris? Il ne faut pas faire, je vais détruire ton ministère. Faut te méfier. Méfie-toi. Tu m'as appelé papa, je t'ai appelé fils. J'ai même demandé qu'on t'envoie offrande pour te soutenir. J'ai même demandé qu'on t'envoie offrande pour te soutenir. Et on t'a envoyé offrande. Tu m'as appelé pour me remercier. Je t'ai soutenu dans une situation. Tu me considères comme un père. Pourquoi tu n'es pas venu me demander quelque chose avant de faire cette bêtise? Tu es sûr que c'est Saint-Esprit qui t'animait? Tu es sûr? Tu es sûr que tu étais ivre du Saint-Esprit le jour que tu parlais? Fais une autre direct pour demander pardon. Il faut te repentir. Sinon, si je te travaille, si elle te travaille, il ne faut plus jouer à ces bêtises. Tout le monde peut boire Koutoukou pour venir s'asseoir raconter sa vie. Quand Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu là, il est passé où pour te dire? C'est depuis Eli Pada a disparu, on a commencé à te voir. Tu te rappelles des conseils que tu m'as demandé? Tu te rappelles des conseils que je t'ai donnés? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi tu fais ces bêtises? Parce que tu veux te faire voir. Tu veux qu'on dise que tu es prophète. Et c'est sur la vie d'Eli Pada que tu veux qu'on dise que tu es prophète. Tu n'as pas un autre sujet. Méfie-toi. Là, je me calme parce que je te considère comme un fils. Tu m'as appelé papa. Tu ne m'as pas encore manqué de respect. Tu m'as appelé papa. Tu ne m'as pas encore manqué de respect. À cause de ça, je suis calme. Sinon, j'allais te déshabiller aujourd'hui. Sinon, j'allais te déshabiller aujourd'hui là. Parce que j'ai prié. Ça, c'est ce que Dieu m'a montré sur toi. Petit, j'ai prié. Je sais ce que Dieu m'a montré sur toi. Méfie-toi. Je vais t'aider. Recommence plus ça. Tu viens dans mon inbox. Viens dans mon inbox. Viens dans mon WhatsApp. Dépêche-toi. Et tu dois ressortir. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Le jour que Dieu t'a dit là, quand la pluie est tombée, c'était les larmes de Dieu. Donc à chaque fois qu'il pleut à Biga, on dit c'est les larmes de Dieu. Mais toi, tu as bu quoi même pour venir faire ça là? Ou bien, comme tu as rasta là, tu continues de fumer. Méfie-toi. Petit, ma bouche n'est pas bien. Méfie-toi. Je dis ma bouche n'est pas bien. Méfie-toi. Méfie-toi. Je vous ai dit que dans l'affaire d'Eli Pada là, mon père, ma grand-mère, ma mère, n'importe qui va s'amuser, je vais le laver. Je vous ai dit ça, je ne joue pas avec. Il y a ma réputation, il y a ma vie, il y a tout dedans. Quand le Dieu m'a dit, mais tu n'as rien dit de bon. Tu as crié seulement. Tu dis on l'a tué, on l'a jeté dans une eau. Une eau où? À l'ouest, au nord, au sud? Où on l'a? Dans quelle eau? L'eau là s'appelle comment? Au moins dis-nous le nom de l'eau. Si tu dis les poissons, les déjà, depuis vendredi, c'est que les poissons là même, ils attendaient Eli Pada même pour déchirer sa chair quoi. C'était des poissons vampires qui l'attendaient. À Biga, l'homme tombe dans l'eau. On jette quelqu'un dans l'eau, on ramasse cadavre quelque part. C'est pour Eli Pada seulement là. Quand on l'a jeté,
les poissons, tous les poissons sont réunis. Il y a quoi un poisson? Il y a quoi deux poissons? Anatole poisson, oui. Eli Pada là, on l'attendait ici, sa chair est trop douée. On l'a jeté en même temps. Sa chair a disparu. N'importe quoi. N'importe quoi. Prophétie de Koutoukou. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc les poissons étaient en réunion, il y avait grand-père poisson, grand-mère poisson, la famille poisson, mais dans un lieu inconnu. Dans un lieu inconnu. Et puis ils étaient là, ils disent, quand est-ce qu'ils vont nous jeter Eli Pada ici? Quand est-ce qu'ils vont nous jeter Eli Pada? Et puis il y a un poisson prophète qui est là-bas, il dit, oh, ils vont le jeter aujourd'hui. Quand ils l'ont jeté net, tous les cousins, les tontons, les tantis, les poissons même là, ils ont laissé tout ce qu'ils mangeaient avant. Un a pris orteil, un a pris pied, un a pris cheveux. Ils ont dit, l'autre dit, laissez-moi le crâne. Et puis, un coup comme ça, Eli Pada a disparu. Un massacre, roco. Il n'y a même pas os qui est resté. Il n'y a même pas crâne qui est resté. Tes poissons là sont bizarres. Hein. Depuis on a en Côte d'Ivoire, on ne savait pas qu'il y avait des poissons bizarres comme ça. Adama. Et puis il y a des gens qui sont bêtes. Ils sont en train de partager. On dit Eli Pada est mort. On l'a jeté dans l'eau. Les poissons l'ont mangé. Eli Pada est mort. On l'a jeté dans l'eau. Oh Bishop, tu as vu la vidéo? Tu as vu la vidéo? Ça circule. Eli Pada est mort. On l'a jeté. Les poissons l'ont mangé. Oh Bishop. Il y a des gens, j'ai crié sur mon voisin. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Ne venez pas m'emmerder avec vos messages bizarres. Allez-y sur mon poste. Vous allez voir ce que j'ai écrit. Quand ils ont jeté les poissons, là mangé. Les poissons à Séossou. Ça, il y a des poissons qui sont là spécialement. Et ils ne mangent pas, ils sont en carême. Et puis ils attendent corps de prophète. Quand corps de prophète, là, le jour que moi, finalement, me jette là-bas, moi, c'est en 2 minutes, ils vont me finir. Les poissons, ils aiment corps de prophète. C'est-à-dire que quand ils sont là, quand ils disent pendant, c'est comme les lions qui ont dévoré ceux qui voulaient tuer Daniel. Là. Avant même qu'ils disent pendant tombe, les poissons ont sauté comme ça, ils ont attrapé. En 2 secondes, ça a disparu. Il faut nous montrer c'est où. Nous, on va aller chercher au moins le crâne. Et puis les os, là, on va prendre pour venir enterrer. À moi, boiteau, bois. Quand vous voulez mentir, là, vous ne savez pas mentir. Hein? Partez boire des koutoukou, des trucs bizarres, vos yeux sont rouges. Oui, il Pada est mort. Il Pada est mort. Il a jeté dans l'eau. Il Pada est mort. Des poissons l'ont rué. Mais où? Pas qui? Vous emmerdez les gens. Je suis en retraite spirituelle. Vous croyez? Je suis en train de prier le Seigneur n'a qu'à me bénir. Je vais ouvrir mon camp de prière. Je suis là, je suis privé de nourriture en train de faire Seigneur, pardon, donne-moi. Seigneur, agis. Je vois sur mon téléphone, sur Krouba, Eli Pada est mort, poisson à manger. Krouba, Eli Pada est mort, poisson à manger. Krouba, Eli Pada. Je dis, il y a quoi encore? Atama. Chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Je m'avais regardé, c'est le petit que j'ai dit, il est mon fils. Que je suis en train d'aider. Quand tu es venu pleurer, papa, j'ai vu une révélation. Il y a un cabri qui me poursuivait, il y a un autre mouton qui me poursuivait. Et le Seigneur m'a dit qu'on va me tuer, Il a dit, mais tu as reçu un appel, ou bien c'est quelqu'un qui t'a appelé, ou bien il dit non. Le Seigneur m'a montré, il y a un hibou qui est passé devant, il y a un boli qui a voulu me cogner. Donc ça fait que je vais quitter le pays. Il dit, petit frère, reste tranquille dans ce pays-là, il n'y a personne qui veut te faire quelque chose. Moi-même, je vais prier pour toi. Je ne t'ai pas dit ça. Les messages sont là, non? Je ne t'ai pas dit ça. Reste tranquille. Quand tu m'envoyais les audios des gens, ils sont dans l'église de Eli Pada, qui disaient qu'il y a des complices dans l'église de Pada. D'autres disaient qu'ils ont vu Eli Pada égorgé. D'autres disaient qu'ils ont vu Eli Pada mort. Je t'ai dit quoi? Je ne t'ai pas dit de ne pas écouter les gens. Je ne t'ai pas dit ça. Si tu sais combien de personnes qui cherchent à m'envoyer des audios pour m'influencer, tu t'es laissé influencer. Tu as écouté audio de quelqu'un. Tu as pris des audios de ceci, cela. Tu as écouté des paroles.
Une soeur a dit, oh papa, je dormais hier. Et en plus, celles qui envoient les audios là, elles sont toujours, leurs bouches ont des glaçons dedans. Je dormais, j'ai fait un son, oh, quand je dormais, j'ai vu papa, Eri Pada était bien en blanc. Il y a un moustique qui l'a piqué, quand le moustique qui l'a piqué, après il y a une mouche qui a tourné sur sa tête. Et puis j'ai vu un canari, il y avait du sang dedans. Papa, j'étais effrayé. Et puis quand j'ai vu ça, je dis Seigneur, c'est quoi dans le rêve, hein? Et puis il m'a dit c'est Eri Pada. Je ne crois pas que Eri Pada. Oh papa, on peut prier pour lui. Je ne sais pas si Eri Pada va venir encore. Oh papa. Et puis après, j'ai fait un autre son encore. Ils l'ont limé sur sa tête, paya. Ils ont limé sur l'autre tête, paya. Et puis ils l'ont sifflé, paya. Quand il a voulu parler, ils ont mis 3 paya. Et puis ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans. Ils l'ont égosé et puis ils l'ont jeté dans l'eau. En tout cas, il faut faire un direct. Il faut dire aux gens, et vraiment, Eri Pada est mort. Vraiment, prions pour son âme. Il est déjà mort. Prions pour son âme. Ils t'ont blagué avec audio. Et puis tu as mis Koutoukou dedans, tu es venu prophétiser. Oh, Yako, ils t'ont eu. Parce que moi-même là, au début, si tu savais les gens qui m'envoyaient audio et puis message, même on m'appelait du Gabon. Oh, homme de Dieu. Oh, je suis la servante. Oh, le Seigneur m'a montré. Eri Pada. J'ai dit, ma soeur, faut te calmer. Calme-toi, laisse le Seigneur venir me montrer. Des fois, je ne vais pas parler beaucoup. Je dis, il a compris. Et puis, il passe à autre chose. Je disais, combien de personnes m'ont dit qu'ils ont vu Eri Pada égorgé? Je disais, combien de personnes depuis le début qui ont vu Eri Pada enterré vivant, qui sont venus me dire. Si vous voulez écouter ça, là, aujourd'hui, je ne parle plus. Hein. Tu t'es laissé avoir où? Ils t'ont blagué. Et puis, tu es venu dire, le Seigneur t'a dit, c'est pas Seigneur, c'est audio. On t'a appelé, puis on t'a dit ça. Il y a même des gens... Et puis il y a même des gens, c'est comme le petit brouteur qui s'appelle, comment il s'appelle, procureur de la Bible. Lui, il a fait jusqu'à maintenant, il a fait un direct, depuis ce direct, je ne le vois plus. Il dit, oh, j'ai une source qui m'a dit que Eri Pada est au Ghana et tout. Je dis, petit là, ils l'ont blagué, ils l'ont eu. Ils l'ont blagué. Je disais à quelqu'un, s'il savait qu'on est venu me dire ça aussi. Il est au Ghana et le gars, il dit, voilà les gens comme ça. Voilà les gens, tout le monde peut les blaguer, tout le monde peut les balancer ici. Eri Pada est vivant. Donnez Ibrahim à Eri Pada encore. Il n'est pas prêt à lâcher Eri Pada. On est en train de faire des démarches en douceur. On est en train de faire des choses qu'on ne peut pas venir dire en public ici. Et puis, ayez pitié du papa d'Eri Pada. J'ai fait un direct. Je vous ai dit que le monsieur, j'ai vu qu'il avait une crise. Des gens m'ont écrit pour me dire que le monsieur était malade. Le monsieur se promenait à un canne. Le monsieur était surmené jusqu'à... Il court à gauche, il court à droite. Il ne sait plus comment faire. Vous ne savez même pas quelle démarche le monsieur fait. Il est vieux. Il a plus de 80 ans. Et le monsieur est fatigué. Quand il vient dire que son fils est mort, que poisson l'a mangé, tu vas enterrer son papa vivant en même temps. Alors que ce n'est pas vrai. La maman aussi, elle est vieille. Elle a besoin de son fils. Elle prie Dieu pour son fils. Tu viens dire qu'il y a des poissons à Pani qui sont venus manger son fils. Il y a quoi? Bon, je vais me calmer. À cause de vous, je vais vite manger aujourd'hui. Par une façon, il est crié là. Moi, je ne peux plus rester dans la faim jusqu'à demain. Je vais manger quelque chose. Excusez-moi, il fallait que je sorte. Ça devient trop. Trop, c'est trop. Et puis, petit là, il s'est fait avoir. Il dit qu'il y a le pasteur Sami qui est dedans. Le pasteur Sami même, le prophète Sami même, je lui ai envoyé un message. Depuis l'histoire de M. Bani qui dit qu'il est docteur, je n'ai plus les nouvelles de Sami. Si vous voyez Sami, si vous avez son numéro, dites à Sami que Bishop Melchisedec veut lui parler. S'il est fâché contre moi, je vais lui demander pardon. Mais il n'a qu'à venir, je vais lui parler. J'ai quelque chose à lui dire. C'est mon petit frère. Et Sami, tu vas voir ce direct. Je sais que tu te caches pour regarder. Viens dans mon inbox, je vais te parler. C'est mon petit frère.
On va monter, on va descendre, t'es mon petit frère. Tu ne peux rien faire. Je suis né avant toi. Donc, il faut venir je vais te parler. Prophète Sami, j'aime bien ton affaire. Mais là, le petit a dit que le prophète Sami est au courant. Donc, moi, je m'imagine la scène. Je m'imagine la scène. Il a fait. Allô, 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 prophète Sami. Il y a des sœurs qui sont venues me dire que on a tué le prophète Eli Pada. Qu'est-ce que tu penses? Oh, tu sais, mon frère, moi-même, dans ces temps-ci, je ne suis pas trop connecté au prophète Eli Pada parce que je suis dans d'autres problèmes avec le Congo, donc je ne sais pas trop. Mais ce que tu dis là, si c'est vraiment vrai, il faut prier. Si Dieu te dit, si tu as quelque chose à dire. Donc, il vient faire le direct, il dit, Eli Pada est mort, Eli Pada est mort. Et même le prophète Sami est au courant. Le prophète Sami fait publication, il dit, oh, mon ami Sami, moi Sami, je ne suis pas au courant, hein. Je ne suis pas dans l'affaire là. Il fait une autre publication, il dit que Dieu nous donne la sagesse. Vous savez que Sami s'est lavé les mains comme Ponce Pilate. Il dit, petit, tu es venu créer ton problème, il faut régler. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne t'ai jamais dit d'aller dire que le prophète Eli Pada est mort. Ouais, il veut dire que Sami est au courant, que Sami a confirmé. Que Sami a dit ça. Bon, maintenant si Sami a dit ça là, c'est que Sami t'a blagué et puis t'a jeté quelque part. Mais Sami dit que lui il n'a pas dit ça, il n'est pas dedans. On fait comment maintenant? Tous les prophètes qui ont prophétisé, qui luttent jusqu'aujourd'hui sur le prophète Eli Pada, Dieu ne les a pas montré qu'il est mort. C'est toi qui es couché dans une brousse au milieu de quelque part en Côte d'Ivoire là-bas. Un petit. Toi, qui nous appelle papa, Dieu nous laisse. Et puis Dieu va te montrer que Eli Pada est mort. Et puis en parlant, personne n'a encore vu ça. Je suis le premier. Personne n'a. Mais si tu as été le premier à être bête, tu as été le premier à te faire avoir, tu as été le premier à tomber dans le piège de Satan, tu crois que c'est une gloire? Il faut démentir ça. Bon, je vais me calmer. Je vais me calmer, je vais arrêter le direct parce que c'est à faire des retraites là même qui me calme. Sur ma bouche, il y a beaucoup de choses ici. Hein. J'attends la retraite. Quand je vais finir là, les petits comme ça, je vais régler bien. Amsimio, vous me connaissez. Pour moi là, ça ne reste pas quelque part. J'ai fini de parler, mais me repentir et puis je passe à autre chose. Même là, quand il finit, je dis Seigneur, pardon, si ma bouche a péché, on continue la retraite. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui va venir mentir. Eli Pada est vivant. Moi, je sais certaines choses que vous ne savez même pas. Je sais des choses qu'on ne peut pas vous dire. Hein? Je sais des choses qu'on ne peut pas vous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont entendu déjà la voix d'Eli Pada? Est-ce que vous savez des démarches qui sont faites en douceur? Vous savez, vous croyez qu'on peut venir tout exposer sur les réseaux sociaux? Bon, il n'est pas mort là. Il est où? Il faut nous dire il est où? Il y a moi les gens comme ça là. Je vais te dire quelque chose. Pasteur David Aimé, je sais où il est. Il est à la Maca. Tu fais quoi pour lui? Est-ce que tu l'as même envoyé de l'eau à boire? Est-ce que tu l'as même envoyé 500 francs pour dire Pasteur David Aimé, il faut prendre pour acheter pain? Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Et c'est les mêmes personnes qui disent, oh, il est allé à la retraite. Taisez-vous. C'est lui-même qui a dit qu'il est allé à la retraite, non? Et c'est vous, on vient vous dire qu'on l'a tué. De la retraite, là, ils sont allés l'attraper et puis ils l'ont tué. Et puis c'est vous, vous partagez. Venez me partager ça sur mon WhatsApp encore. Envoyez-moi un message encore pour me dire, Bishop, tu as vu la vidéo? Avant de partager vos vidéos là, allez sur ma page pour savoir ce que j'ai dit d'abord. Hein. Avant de m'envoyer des vidéos bizarres comme ça sur WhatsApp, fouillez ma page pour savoir ce que j'ai dit. Hein. Sinon, ma gamme je chier dans vos bouches. Je vous dis la vérité, je ne joue pas. Hein. Pour moi, là, ma bouche, moi, je n'ai même pas envie que quelqu'un, celui qui vient n'a qu'à partir. Mais ma bouche, ma bouche ne porte pas caleçon. Hein. Quand j'ai envie de parler, je parle. Hein. Votre bête, là. Vous tombez en transe dès qu'on vous manette. Papa, mon cœur est coupé. Il paraît qu'il n'est pas là. Tais-toi là-bas. Tais-toi. Il est mort où? Ne me partagez plus ces bêtises. Hein. Et puis supprimez-la de vos pages là-bas. Supprimez ces bordels de vos pages. Bande émotionnelle. Émotionnelle. Vous êtes émotionnelé.
bande émotionnelle. Tout le monde peut venir vous mentir dans la prophétie. On boit koutoukou, gros. Venez. Je vis à Lipolo. Il est tombé dans un trou. Mais là où il est tombé, oh, il ne peut plus en dire. Oui, papa, on dit Ripana est tombé dans le trou. Ripana est tombé dans le trou. N'importe quoi. Bon, cher père, cher grand-père, autorité de la Côte d'Ivoire, tonton Téné Ibrahima, a fait la durée, hein, pardon, il faut laisser notre petit frère, il va rentrer chez lui maintenant. Bah, nous, on sait qu'il rentre demain, quoi. Nous, on sait ça. Tout le monde sait ça déjà. Voilà. A fait la trop durée. Donc, laisse-le, il va rentrer. Il vous a déjà donné assez de renseignements comme ça. Hein? Laissez-le rentrer. On a besoin de lui. Quand on dit la Maka, vous l'envoyez à Sobroko. Quand on dit la Sobroko, on a dit la Korogo, vous l'avez enlevé un peu, après vous l'avez ramené là-bas. Les gens nous demandent il est où. Je leur dis la Korogo, au lieu de partir en groupe, hey, vous qui demandez il est où là, il a Korogo, faites convoi, vous allez le chercher. Faites convoi. Quand vous avez vous pasteur David Aimé là, vous avez fait quoi même? Et puis les Ivoiriens là, c'est des lâchés. Ils ont bouche. Ben Nouangasa. Depuis Facebook existe. Père, toi-même tu es un bicep là. Eh bien, il faut nous dire où il est. C'est ton père qui m'a embauché. Ta mère m'a embauché. Tu m'as pris comme agent secret pour te donner renseignement. Tu es bête. Un peu de respect. Il faut nous dire où il est. Il faut nous dire où il est. Hein? Il faut nous dire où il est. Ça ne va pas dans ton cerveau. Tu m'as déjà même nourri, envoyé au front. Tu sais comment j'ai transmis pour parler ici. Hein? Hein? Il est où même? Oh, on est fatigué. S'il n'est pas mort là, maintenant dites-nous il est où alors? S'il n'est pas mort, maintenant tu as fini d'enterrer les morts de chez toi. Tu as fini d'enterrer tes morts, tu as préparé ton propre cercueil déjà. Et puis c'est la mort du prophète Élie Pada, tu vas prendre pour faire yéyé. Nam croclomier, ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Hein? Ne me provoquez pas. Je vous ai parlé. Hein? Et puis il y a même une qui a laissé commentaire hier. Oh, si vous les hommes de Dieu, vous ne pouvez pas vous entendre. Si vous les hommes de Dieu, c'est quoi ça? C'est la jalousie. Dans le fait de mort de lui, pardon, on va venir faire jalousie. Cet enfant-là, c'est un enfant. Il n'a rien. C'est moi-même là. Je l'ai envoyé l'argent il n'y a pas longtemps. Et puis, je vais venir faire jalousie de quoi? De prophétie. Quand tu le vois là, si moi je ne l'impose pas, c'est moi qui dois lui imposer la main. Oh, vous les hommes de... Vous êtes bêtes. Djumble ou Amtinu. Vous connaissez Djumble? Djumble c'est quoi même? C'est quoi la paix Djumble? Djumble. Djumble c'est quoi? C'est parti. Et gombo sec. Il y a gombo sec dans votre tête. On ne connaît pas à demander. Gombo sec dans votre tête. Vous êtes trop émotionnel. J'ai dit, on m'a fatigué hier comme ça. Je suis là, je prie. Téléphone vibre. J'éteins, je rallume. Message, ping. Papa, je viens de voir cette vidéo. Papa, je viens de voir cette vidéo. Papa, je viens de voir cette vidéo. Eh papa, est-ce que c'est vrai? Eh papa, prochainement, fouillez ma page d'abord. Fouillez bien ma page. Soyez sûr que je n'ai pas parlé de ça d'abord. Sinon, Seigneur, protège ton serviteur, protège sa famille, protège son église. Que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. J'en ai fini. Au revoir. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de direct de prière. J'ai trop crié. On va attendre demain. Il n'y a pas de direct de prière aujourd'hui. Je vais me reposer. J'ai beaucoup prié hier. J'ai beaucoup prié ce matin. Je vais me poser pour que Dieu me donne des révélations. Et puis, demain, on va faire direct de prière. Demain, pour le direct de prière, ça serait 21h de Paris. Préparez de l'eau. Je vais bénir l'eau. Je vais prier avec vous. Et je vais prophétiser sur vos vies. Voilà. Mais afin de mort d'Élie Pada, supprimez la vidéo. C'est faux. Au revoir.